Plus tôt dans la journée, des agents de sécurité ont pris 250 000 € cash dans un coffre-fort. Un fourgon blindé a assuré le transport de cet argent jusqu'à notre plateau, placé sous haute surveillance. Ces 250 000 € vont être confiés à un duo de candidats. Leur défi maintenant, les garder. 8 questions, 250 000 € cash. Ce soir, c'est peut-être votre vie ou votre argent qui va basculer. Bienvenue dans Money Drop. Et je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de Money Drop. Devant moi, il y a 250 000 € cash, 50 liasses d'une valeur de 5 000 € chacune. Dans l'émission précédente, j'ai donné ces 250 000 € à 2 candidats dès le début du jeu, avec un but, tout faire pour les garder jusqu'au bout. Ils ont déjà passé 5 questions, ils ont déjà perdu 150 000 €, 150 000 € qui vont disparaître tout de suite sur cette trappe. Il leur reste 3 questions à affronter. Retrouvons tout de suite Jérémy et Priscilla. Jérémy, ça va? Ça va. Priscilla, à nouveau Hier. bienvenue sur ce plateau. Merci. Rappelez-nous d'où vous venez. Alors moi, on vient de Paris avec Priscilla, En couple? en couple. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors moi, j'ai une société d'informatique, je fais des applications pour les smartphones. Ok, Et moi, je travaille dans une banque. très bien. Le projet, c'était surtout d'investir dans votre entreprise. Et vous? De partir à Hong Kong. À Hong Kong, voir votre sœur qui va avoir un bébé. Un garçon. On sait tout maintenant. Jérémy et Priscilla, c'est pas mal, hein, 100 000 €. Ouais, c'est bien. C'est énorme. C'est très... C'est Il énorme. reste jusqu'au bout. Ces 100 000 € sont encore à vous, mais pour combien de temps? Jouons tout de suite à Money Drop. Alors, comme vous avez fait un tout ou rien sur la question 4, pour vous aider, vous remportez un autre bonus temps. Et on passe directement à la 6e question. Maintenant, vous n'avez plus de 30 secondes pour miser. Vous avez donc 2 bonus temps. Voici les 2 catégories. Nadine de Rothschild, un conte. Bon, Alors, Nadine de Rothschild. C'est les bonnes manières. C'est les bonnes manières. où se met la fourchette, un truc comme ça. Voilà. Et un C'est- ouais, conte, c'est vrai, c'est ouais. vrai que Perrault, tout ça, moi, j'y connais rien. Non plus. Alors, qu'est-ce que tu penses qu'est le moins pire des deux? Le moins pire des deux, je pense que c'est Nadine de Rothschild. Ouais. Au moins, on pourra avoir un petit peu d'éléments tous les deux. D'accord. Donc, Nadine de Nadine de Rothschild. Rothschild. Nadine de Rothschild. 4 possibilités de réponse. Comédienne, pharmacienne, architecte, factrice. Question. Quel métier Nadine de Rothschild exerçait-elle avant de devenir baronne? J'en sais Alors, rien. T'en sais rien. Non. Moi non plus. Mais il va falloir éliminer un Ouais. petit peu là, parce que Ils sinon sont on est éliminés. foutu. Pas factrice, franchement, comment elle aurait pu rencontrer Ouais, le c'est baron? peut-être la belle histoire. Ouais. C'est peut-être ça le truc. Ouais. Pharmacienne, je la vois pas trop. D'un autre côté, est-ce qu'elle, Nadine de Rothschild, elle a les bonnes manières? Bonnes manières, moi je la verrais bien. Comédienne, je la verrais plus comédienne, moi, Nadine de Rothschild. Alors on choisit entre comédienne qu'on va majorer et 2 autres qu'on va minorer. Ouais. Donc lequel on élimine? Architecte, pharmacienne ou factrice? Factrice, toi, tu crois à la belle histoire? Allez, on fait 30 beaucoup secondes. comédienne. Un peu plus comédienne. Factrice, t'en mets un peu parce que tu dis que. Voilà. Et tu laisses. Pharmacienne. On égalise? Moi, je mettrais un peu plus comédienne. Il y a 40, il y a 30, il y a 25. 25. Ouais, je trouve ça pas mal. Ben si tu veux, on peut mettre 5 de plus sur comédienne. Comme ça on n'a pas de regret, on sait qu'on a mis autant sur les Moi, je deux. la vois bien comédienne, Nadine de Rothschild. Ok. Vous avez 2 bonus temps. Voulez-vous changer d'avis? On a le bonus temps. 2 même. Ouais. C'est vrai que factrice, franchement. Ben moi factrice je le vois bien. Ah bon? Ben ouais, la belle histoire quoi. Ah, la belle histoire, ça vous y tenez, hein, vous. Hein. Non, je dis pas ça, mais je veux dire, Ah, mais elle est l'aurait pas issue rencontré comment alors? à la poste. À la poste. Ouais, comme ça. Le baron qui va à la poste. Ah bah c'est pas bah, ça, on sait pas. Moi je pense que c'est la belle histoire et que... Mais factrice, arrête, Jérémy. Priscilla. Non, mais là, tu Wow. délires. Elle est Mais pas. non, je délire pas. Je sais qu'il y a une histoire derrière cette dame, que c'est pour ça que des fois elle est, parce que c'est la baronne Nadine de Rothschild, mais elle fait un petit peu des trucs rigolos, tu vois, elle est un petit peu nature. Donc ça expliquerait que avant elle est pas un truc de prout-prout, donc pas architecte et pas pharmacienne.
Et vous, Priscilla, vous en pensez quoi? Non, moi je pense qu'elle est comédienne. Je sens qu'elle est comédienne parce que je la vois comédienne. Priscilla, je la vois factrice. D'accord, donc qu'est-ce qu'on fait là? Parce qu'on est coincé. Et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va être plus sur factrice alors. Moi, je mettrais même Bonus temps plus. Ou- Je mettrais plus même. Mais non, arrête. Priscilla, Elle est plus comédienne. moi Elle je te est- dis qu'elle est plus factrice. Ça me dit quelque chose, putain. Non mais attends, Jérémy, Elle est prout-prout un peu et tout. Moi je te dis qu'une Elle est pas factrice ça prout-prout, rencontre en fait. pas un baron. Bon, mais qu'est-ce qu'on On fait est alors? à 25 000, Oui. on met un peu sur factrice et un peu sur comédienne pour faire tous les plaisirs à chacun. D'accord? Donc, on met 50 sur factrice, les 25 de pharmacienne, Non, et on bouge un non, peu. non. Priscilla, S'il te plaît. On met un peu plus sur factrice, 40 si tu veux, et 60 sur comédienne. Allez, si c'est... Bonus c'est- temps? Oui. Bonus temps, c'est parti. moi je mets tout sur factrice. Non. Je Non. mets tout sur Non, factrice. comme ça. Comme Priscilla, ça, comme Priscilla. ça. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Ok. Tu fais confiance? Ça doit être chaud à la maison, mais je vous raconte pas. Hein. Ah, c'est fantastique. C'est vrai, parce que Jérémy voulait avoir raison, vous. Hein. Bah oui. Ouais. Donc vous, c'est factrice de toute façon. Vous avez un autre bonus temps, Jérémy, vous pouvez changer d'avis pour encore modifier cette mise. Non, non. T'es sûr? Valide. Moi je mettrais égalité. Tu veux pas égalité? Non, on va pas utiliser un bonus temps pour 10 000 euros. On a 60, on a 40, c'est déjà très très bien. Oui. Tu as Je- raison là, pour le coup. Franchement, Je valide? Oui. On valide. Vos mises sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver? Vérifions. Bravo. Pardon, excusez-moi. C'est une revanche pour les filles. Hein. Voilà. Eh ben non, elle était pas factrice et elle n'était pas pharmacienne. Non. Peut-être lui a-t-elle dessiné un magnifique château à son baron. Attends, ce qui serait bien, c'est qu'elle soit comédienne. Ce serait pas mal. Ouais. Non, mais elle est comédienne. Vérifions. Elle était factrice. Jérémy, vous pouvez lui dire merci, hein, Bah Priscilla. oui, je lui ai dit. Oui, oui, parce Je lui ai que on vous écoutait, vous étiez partis, hein, déjà. Ah, mais elle était. Née Pas trop Nadine peu. L'Hôpitalier, elle a été femme de ménage, travaillé dans une fabrique de laine, dans une fabrique de housses de voiture. Elle a été modèle pour un peintre, puis meneuse de revue et comédienne, speakerine, et elle a épousé Baron Edmond de Rothschild. On la voit, elle fait quelques apparitions dans des petits films des années 50, si de temps en temps, faut la voir. J'étais pas né, hein, 5 ans. Mais moi non plus, cher ami. Ah ouais. Reprenez vos 60 000 euros. Qu'est-ce que tu m'as sorti factrice? C'est bon, attends. On était pas sûr. Alors, vous avez toujours un bonus temps. Nous arrivons à la 7e question et 60 000 euros. Voici les deux catégories. Les impôts en Allemagne. Qu'est-ce que tu préfères? Je préfère. Enfin, je les préfère pas, hein. ouais. Mais les impôts. Ouais, moi aussi, parce qu'en Parce Allemagne. En Allemagne, il y a plein de trucs en Allemagne. C'est pareil, les impôts, ce sera des chiffres. Les impôts, on y Ouais. va? On préfère les impôts. D'accord, les impôts. 7e et avant-dernière question. 4 possibilités de réponse. Le papier, la pierre, le sel, le bétail. Question. Du XIVe siècle à son abolition en 1790, la gabelle était un impôt sur le papier, la pierre, le sel, le bétail. Alors, moi, de ce que je me rappelle, c'est qu'il y avait 2 gros impôts quand Oui. on apprenait, tu sais, au Qu'est-ce qu'on est CP, la taille et la gabelle.
Je sais que c'était sur des trucs comestibles. C'est le sel. Donc c'est pas le papier, c'est pas la pierre parce que c'est comestible. Moi, je sais que c'est le Et sel. je sais que c'est le sel et le blé. Ok. D'ailleurs, c'est comme ça d'où c'est gardé Donc, le c'est blé. sel. Donc c'est le sel. Moi, je ferais un tout ou rien sur le sel. Ouais, ok. La taille, la Moi aussi. gabelle. De toute La manière, taille. si toi, tu t'en es rappelé et que moi, je peux te rappeler, c'est que c'est pas pour rien. Le sel. Pour une fois qu'on est Le d'accord. sel. Le sel, le Tu bétail. t'en es rappelé. Je m'en suis rappelé. Donc, ça nous a dit Voilà. à tous les deux. Ça veut dire que voilà. Que le sel. C'était la gabelle. Que c'était la gabelle. Non, il y avait la taille et la gabelle. Et la taille, je me rappelle que c'était le blé parce que c'était la taille. Donc c'était pas le bétail, ça me dirait. Alors, c'est à nouveau un tout ou rien. Ce qui veut dire que si c'est la bonne réponse, on arrive en question 8 avec 60 000 euros. Vous avez toujours un bonus temps. Est-ce qu'on l'utilise ou pas? Bah non. Non, On vous est êtes sûr obligé. de nous. Hein. Non, non, on est sûr. Non, Vous êtes sûr de vous? On est sûr de Ok. La mise est enregistrée. C'est un risque, c'est un tout ou rien. Est-ce la bonne réponse? Vérifions. La taille, c'est. Nous serons dans un instant juste après la pub. C'est maintenant à vous de jouer. Répondez vous aussi à la question de nos candidats pour tenter de remporter un chèque exceptionnel de 20 000 euros mis en jeu cette semaine. La gabelle était un impôt sur. Envoyez A, B, C ou D par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Bonne chance! De retour sur le plateau de Money Drop avec Jérémy et Priscilla, ils sont en train de se demander s'ils ont bien fait de faire un tout ou rien, car la question était du XIVe siècle à son abolition en 1790. La gabelle était un impôt sur le papier, la pierre, le sel, le bétail. La mise est enregistrée. C'est un risque, c'est un tout ou rien. Est-ce la bonne réponse? Vérifions. Ah oui, la gabelle. L'impôt très impopulaire sur le sel, puisque Ouais. c'était les greniers royaux qui en avaient le monopole. Bravo, reprenez les 60 000 euros. Et vous avez atteint, Jérémy et Priscilla, la 8e et dernière question. C'est maintenant que tout se joue. Dans un instant, Jérémy et Priscilla, soit vous repartez avec 60 000 euros, somme considérable, soit vous rentrez chez vous les mains vides. Pour cette 8e et dernière question, il n'y a plus que 2 possibilités de réponse, A ou B. Vous devrez forcément faire un tout ou rien, soit sur A, soit sur B. Vous ne pouvez plus séparer les liasses. Soit ça passe, soit ça casse. Vous êtes prêts? Oui. Ok. 2 dernières catégories pour cette 8e et dernière question. Charivari, dialogue de cinéma. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire charivari? Non, je sais pas. Moi non plus. Moi non plus. Toi non Dialogue plus. de cinéma, est-ce que tu... Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je peux pas. Dialogue de cinéma. Oui. Parce que Charivari. D'accord. Dialogue de cinéma. Regardons les 2 possibilités de réponse. Tout le monde écoute. Le banquier vous aime. Question. Complétez ce dialogue de Michel Audiard. Quand on parle pognon à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute ou bien le banquier vous aime. On parle pognon. Alors, Michel Audiard, c'est un petit peu l'époque où, tu sais, c'est un noir et blanc, oh, t'as de beaux yeux, machin, tu vois. Oui. La patronne s'en charge, tu vois, des trucs comme ça un peu. Moi, à première vue, je vois plus, on parle pognon à partir d'un certain chiffre, le banquier vous aime. Plutôt que tout le monde écoute. Tu vois, moi je dirais tout le monde écoute.
Comme ça. Eh ben, on est mal barré. Putain, t'es banquière quand même. Est-ce qu'il y avait des banquiers à l'époque de Michel Audiard? Oui. Oui. Est-ce qu'il y avait du monde à l'époque de Michel Audiard? Oui. Est-ce qu'ils avaient des oreilles? Aussi. Mais Est-ce que toi, t'es sûr de toi? moi, dans le type de phrase, le banquier vous aime, ça va mieux. Dans l'esprit Michel Audiard, Ouais, mais quand on parle, donc parle, t'écoutes. Pas le banquier t'aime. Quand tu parles à quelqu'un, il t'écoute. C'est plus logique, Jérémy. Quand on parle, on te parle à partir de certains chiffres, tout le monde écoute. Tu parles, tu écoutes. Tu parles, le banquier il t'aime, rien à voir. Quand on parle pognon à partir de certains chiffres, tout le monde écoute. Putain, c'est dur. on peut pas faire de moitié-moitié, c'est tout ou rien. Non, c'est la règle. Ouais, mais si on fait dans le logique, je fais dans... Tu sais pas ou tu sais? Quand Moi, on- je dis que c'est le banquier vous aime. Jérémy, qu'est-ce qu'on fait? On est... Moi, je dis, allez là, t'as peut-être raison. T'as peut-être raison dans le sens où... C'est horrible parce que si j'ai pas raison... Mais oui, que... mais c'est pareil. Et si moi, il faut qu'on soit sûr du coup. Allez. Le banquier vous aime. Moi, je trouve que ça faisait plus théâtralisé. Toi, effectivement, tu t'es dit, ça... C'est peut-être... ça rime pas, c'est pas... Quand on parle pognon à partir de certains chiffres, tout le monde écoute. Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute. Ouais, c'est ça. Allez. Allez, donc on place tout sur ça. Attends, on va en laisser une et on va finir de réfléchir. J'ai peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Quand on parle pognon à partir d'un certain chiffre, tout le Tout le monde monde écoute. écoute. Viens, tu veux poser avec moi? Oui. Comme ça, on est sûr de valider. C'est bon. La question était compléter ce dialogue de Michel Audiard. Quand on parle pognon à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute, ou bien le banquier vous aime. Votre mise est enregistrée ce soir. Jérémy et Priscilla, allez-vous battre les trappes de Money Drop et repartir avec 60 000 euros? Vérifions. Ah bah voilà 60 000 euros. Content? 60 000 euros. Merci beaucoup, j'espère. Vous allez pouvoir aller voir votre soeur. Aller au bébé, faire plein de choses. Merci beaucoup. 60 000 euros, vous êtes tout jeune, je vous souhaite plein de bonheur. Prenez la leçon, est à vous maintenant. Faites-en bon usage. Faites-vous plaisir. 60 000 euros, vous avez très bien joué. Enfin, vous êtes fait confiance. Bravo. Ça, c'est bien. Jérémy et Priscilla ont été bien plus forts que les trappes. Ils repartent ce soir avec 60 000 euros. Nos deux nouveaux candidats arriveront-ils à sauver la totalité de leurs 250 000 euros? Bien sûr, c'est ce que je leur souhaite, évidemment. Voici Angélique et Véronique. Bonjour. On est ravis d'être là. Et ravis de vous voir, sincèrement. C'est très gentil. Surtout dans ce contexte. Qui Pour est l'instant. Angélique et qui est Véronique? Angélique, Véronique. Lien de parenté? C'est ma maman. C'est ma fille. Vous venez d'où? De mots. En De Seine-et-Marne. Mont Seine-et-Marne, voilà. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis commerciale dans l'agroalimentaire. Je suis commerciale dans le surgelé. Ah oui, ok, d'accord. C'est bien cette famille, hein, à côté de la tête. Qu'est-ce que vous voudriez faire avec les 250 000 euros? Alors vas-y, commence. Alors, je vais me marier. Mon futur mari est pilote dans l'armée de l'air. Et donc, j'aimerais louer un avion
et qui m'emmène visiter toutes les capitales européennes. En fait, j'ai envie de m'envoyer en l'air avec mon mari. Bah oui, écoutez, c'est ce que je vous souhaite. Merci. On vous le souhaite tous. Et vous? Bah, moi, c'est moins funky, mais simplement, je réalise un petit film avec des amis, pour l'instant en amateur. Et bah, avec 125 000 pour moi, bah, je pense qu'on pourra le faire monter d'un niveau. Ok. Angélique et Véronique, voici 250 000 € et ils sont à vous. On peut les toucher? Oh oui. Oh oui. Allez. Ça nous portera chance. Alors, ils sont à vous, mais pour combien de temps? Jouons tout de suite à Money Drop. Voici les deux catégories pour la première question. Alors, Les sigles pour Boursicotage. alors, les- chicotage, moi, j'y connais rien, je t'annonce, cash. Sur la bourse, bourse, ça me je paraît connais pas. compliqué aussi pour moi. Bah, les Bon, non, sigles, alors on va partir sur les sigles. Les Bah, les sigles. sigles. Très bien. 4 possibilités de réponse. MJC, OGM, LMD, MSF. Question. Dans lequel de ces sigles la lettre M signifie médecin? Médecin. Bon, Alors, déjà, c'est OGM. pas OGM, puisque c'est organisme génétiquement modifié. Oui, MJC, c'est... MSF, c'est Médecins sans frontières. Médecins sans frontières, alors. Hein Médecins sans frontières. La lettre M signifie Non, mais je médecin. crois, je suis pas sûre. MJC, c'est MJC, c'est les maisons pour jeunes. Ouais, c'est Maisons ça. jeunesse et jeunes et culture. jeunesse et culture, donc c'est pas ça. C'est pas ça, donc il y a... LMD, je sais pas ce que c'est par contre. LMD. Mais si c'est Médecins sans Mais il me frontières... semble que c'est Médecins sans frontières, t'es- MSF. Mais oui, je suis non, pas mais- sûre. Non, je suis pas sûre. Et LMD, je me souviens pas trop de ce que c'est. Ça me parle, mais. Alors là, moi, ça me parle je- pas du tout. Ah mince, j'ai un trou là. J'ai un trou. Bon, déjà, mais bon. MSF pour moi c'était. Mais pour moi c'était Médecins sans frontières. D'accord. Allez, alors, Déjà tout on en met sur Médecins sans frontières, ça c'est sûr. Allez. Ça on envoie, hop. Ça c'est sûr. LMD on devrait peut-être en mettre un petit peu, j'en sais rien, je sais plus ce que c'est. Mais en même temps c'est. Mais non, mais si c'est vrai... Enfin, c'était venu tout de suite, Médecins sans frontières? Ah oui franchement ouais. Quand t'as vu le sigle, En fait, tu t'es j'ai essayé- dit Médecins sans J'ai essayé, frontières? j'ai essayé de me dire c'était quoi les différents sigles et quand j'ai vu MSF j'ai dit Médecins sans frontières. Mais après. Après j'en sais rien moi. On met tout, t'es sûr là? Parce que là t'as tout Attends, mis. il hein. nous reste 19. Mais oui, on a tout mis, mais LMD Ligue, Non, c'est Ligue, pas Ligue. LMD. Non, LMD. Moi, je sais pas. Écoute, c'était LMD, venu je tout de sais suite, pas, c'est Médecins quoi, sans frontières. Bah oui, mais Bon, alors, LMD, on je apprend- sais pas ce que c'est. Est-ce qu'on en prend un peu? Ouais. C'était juste hein, pour toucher l'Elias, attention. Hein. Vous avez un bonus temps, voulez-vous changer d'avis? Alors attends, réfléchissons. Médecins sans frontières, ça peut être que ça comme sigle. Ben ouais. Non, mais ouais. On va reprendre le bonus temps et puis on fait on fait un tout ou rien? Ah oui, on essaie. Bonus temps? Oui, bonus Allez. temps. Bonus temps. Allez, on y va. Bon, en espérant que on va pas partir tout de suite. Vos mises sont enregistrées, c'est un tout ou rien sur MSF, 250 000 €. Allez-vous tout perdre sur cette question et rentrer chez vous ou allons-nous passer bien sûr à la troisième question avec 250 000 €? C'est ce qu'on préférerait. Les deux cas. Vérifions. Alors, MJC, Maison des Jeunes et de la Culture. OGM, organisme génétiquement modifié. Alors, LMD, c'est licence, master, doctorat. Ah mais oui, je suis bête en Bah plus. bravo Angélique, t'aurais pu trouver. Ah, bah oui, Bah oui, j'aurais hein. pu. Oui. J'aurais pu. Mais oui, mais je le sais en plus. Ah, je suis bête. Oui. Alors, Bah, vous, devez toi en- aussi, hein. vous devez encore répondre à 6 questions. Voici la troisième question, puisqu'on oublie la deuxième. 250 000 €. Plus de bonus temps, 2 catégories. Chez soi, Chez soi dans ou le bain. Alors là, Chez c'est vaste, soi, pour le coup. oui. Dans le bain, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir en même temps? Qu'est-ce que tu mets dans ton bain? Dans À part le des bain, bulles, des machins. Dans le bain, peut-être non, plus ça chez peut être soi. aussi les différents, les les- nageurs.
Et là, si alors c'est là, les moi, j'y connais nageurs, rien. Si oui, c'est mais les chez nageurs, soi, moi, je... qu'est-ce que ça peut être chez soi? Bah, je sais pas, tous les électroménagers ou j'en sais rien. Ou... Ouais, enfin, bon, c'est vaste. c'est vaste aussi. Tu préfères... Tu t'y connais, toi, en natation, si ça a un rapport quelconque avec ça? Peut-être un peu. Oui, peut-être. J'en suis Parce pas que sûre. sinon, dans le bain, si c'est le bain, la baignoire, ça peut être quoi? Les bains de boue, les trucs comme ça, peut-être Oui, aussi. peut-être aussi. Tu préfères dans le bain? Je sais pas, ça me tente plus dans le Bon, bain. bah, allez, dans le bain, alors. Instinctivement, ça Dans serait le bain. Instinctivement. 4 possibilités de réponse. 50, 100, 200, 350. Question. Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, combien de litres d'eau consomme-t-on en moyenne pour prendre un bain? Bon, une baignoire de 350 litres, ça me paraît beaucoup. énorme. Ouais, mais en même temps, 50 litres, c'est rien. c'est rien. Donc pour moi, ça joue entre 100 et 200. T'es sûr ou pas? Parce que... Non, je suis sûre de rien là pour le coup, mais 50 litres, c'est ce qu'on utilise en gros pour une douche. Tu crois? Oui, moi je mettrais entre 100 et 200. Mais on va pas prendre de risques, hein, parce que si vraiment, là on peut... Enfin, Parce qu'entre 350 litres... 50... Attends, Qu'est-ce que ça représente 50 litres? C'est 50 bouteilles d'eau, enfin, ouais, Oui, à peu près. non, Enfin, moins. non, moins même. Ouais. Moins que ça. Ah, mais en même Moins, temps, 50 litres, ça me paraît vraiment peu. tu crois? Moi, 350 litres, pour le coup, ça me paraît beaucoup. Oui, hein. non, mais justement, moi j'éliminerais le 350. Tu veux pas en garder un petit peu pour le 50? Vite, alors qu'est-ce qu'on fait? On en met déjà sur 100 et 200. Moi je crois qu'il faut je répartir pense aussi qu'on en sur met le un peu sur le 50. Ouais. Parce que là, 350, ça fait énorme en... 350 litres, ouais, ça me paraît beaucoup quand même. Je veux bien qu'on consomme, mais on a combien là? 40, 50... Remets là, attends, parce que... Là, on a combien? Là, il y a on 95 là. C'est beaucoup là. Remets un petit peu... 130. Là, il y a 130. Là, on Alors, est... attends. Dites... on part plus sur du 100? Parce que là, il y a beaucoup plus sur 100 que sur les autres. Même hein. 200, ça me paraît beaucoup, hein. Tu crois? Ouais. Réparti plus équitablement. Vous n'avez plus de bonus temps, donc vos mises sont enregistrées. 60 000, 105 000, 85 000. Combien de liasses allez-vous sauver sur cette question? Vérifions. Non, ce n'est pas 50 et ce n'est pas 100. Ça vous semble beaucoup, peut-être 350? Et là, pour le coup, quand on se dit c'est pas 100, pourquoi ça serait pas 350? Allez-vous tout perdre sur cette question et rentrer chez vous sans rien? Puisqu'il n'y a rien sur 350, vérifions. Reprenez vos 85 000 €, c'est beaucoup d'argent perdu sur cette question. Environ entre 150 et 200 litres pour un bain et environ 60 litres pour une douche de 4 à 5 minutes. Un bain est équivalent à 6 douches rapides. Ah ouais, quand même. On gaspille, hein? Ah oui, Ah, oui. c'est clair, c'est énorme, hein. C'est énorme. beaucoup, ouais. C'est énorme. Vous devez encore répondre à 5 questions. Voici la 4e. Et là, il n'y a plus de bonus temps. On le récupérera qu'à la 5e. Voici les 2 catégories. People, la Toi, nature. tu connais pas mal quand même en En people. people Tu connais pas mal de trucs. T'aimes bien les magazines comme ça, toi? Non. Que quand je vais chez le coiffeur, donc c'est un peu juste. Alors que la nature... remarque, tu fais pas mal de rando aussi.
Moi, j'aime bien aussi me balader, mais bon, c'est plus vaste, quoi, la nature. Hein. Ça Ouais. peut tout dire. S'ils nous demandent la petite fleur, le petit machin, on n'y connaît Non, mais rien. dans le people, je suis pas. On y connaîtra plus en people, à mon avis, qu'en nature. Eh ben, on va rouler Parce sur le people qu'on a des alors. connaissances très vagues, mais on est incapable de parler d'arbres ou de fleurs. Allez, on va prendre le people. People People. 4 possibilités de réponse. Marianne James, Patricia Cass, Liane Folly, Nina Morato. Question. Avec quelle chanteuse André Manoukian a-t-il vécu pendant 11 ans? Alors ça, tu sais, Moi, je dirais. On va déjà... Qui on prendrait pas? Avec qui il n'a pas pu vivre? Moi, je pense pas que ce soit avec Marianne James, parce que Marianne James, elle était avec l'autre pendant un moment, l'autre Ouais. juré, je sais plus, Dovatia. Dovatia. Ouais, c'est vrai. Donc je pense que là, elle, on Marianne James, élimine. non. Patricia Cass, je pense pas non plus. Pour moi, j'hésite entre Liane Folly et Nina Morato. Nina Morato. Les deux autres, c'est sûr à 100%. Non, Marianne James, oui. Enfin, oui. Patricia Cass. Mais moi, je le vois pas avec, en non, fait. Non, moi non André plus. Manoukian, c'est quand même quelqu'un... c'est pas pour être méchante avec Patricia Cass, mais il aime bien parler, donc... Allez, Donc, 45 on est secondes. Nina mais Nina Morato, ça, c'est Morato tout. et Ça, Liane c'est- Folly. En plus, je crois que Nina Morato, elle chante du jazz et lui, il est très jazz. Bah, Cass aussi. Non. Je mettrais peut-être un peu plus sur. Parce que là, il y a 40-45. Tu veux qu'on bascule plus? Ouais. Genre 30... On comme peut ça essayer comme ça. 30-55, tu préfères? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Là, franchement... Parce que Liane Folly, c'est pas. Enfin. Oui, tu la vois pas avec Manoukian. Nina Morato, je crois qu'elle danse elle chante du jazz Ouais. et lui, il est à fond de jazz. Donc je me dis. il y Bah, a dans ce cas-là, quelque chose Patricia qui- Cass, elle aurait peut-être... Non. Non, tu crois pas? Je crois pas. Je crois pas. Vous n'avez plus de bonus temps, donc vos mises sont enregistrées. Ça se joue entre Liane Folly et Nina Morato, 30 000 et 55 000. Combien de liasses allez-vous sauver? Vérifions. Non, c'est pas Nina Morato. Ça joue entre Liane Folly et les autres. Mais le problème, c'est que sur les autres, il n'y a rien. Marianne James, pas d'argent. Patricia Cass, pas d'argent. C'est une seule trappe. 30 000 € sur Liane Folly. Allez-vous nous quitter maintenant et rentrer chez vous les mains vides? Vérifions. C'est sûr que c'était avec Dove qu'elle était Marianne James. Ouais. Non. Alors, elle est intéressante cette question parce que là on a eu un scoop. Ma copine Marianne James, donc je viens d'apprendre qu'elle a été très longtemps avec Dovatia. Mais ne je sais- croyais. Ah non, je crois pas. Non, non. Enfin, peut-être qu'elle m'a caché des choses, mais je ne crois pas. Franchement, non, non. Alors, Patricia Cass non plus. Et bien sûr, Liane Folly, André Manoukian a composé et produit les premiers albums de Liane, dont le vrai nom était Liane Faliex, faut le dire. Et il a notamment composé pour Liane Folly les titres Au fur et à mesure et Doucement. On reprend les 30 000 €. Ah, les voici à la 5e question. Bon, faut On a qu'on se donc fait- reprenne, là. hein. Ah bah c'est la 5e question, mais c'est surtout la dernière pour aujourd'hui. Xavier va mettre à l'abri vos 30 000 €. Bien sûr, la partie continue demain et nous saurons si vous arrivez à sauver votre argent et battre les trappes de monnaie drop. Bonne soirée à tous sur TF1. Et pour que nos candidats du jour puissent continuer à s'entraîner, nous leur offrons la boîte de jeu Money Drop. Vous avez bien suivi le jeu, alors vous saurez répondre à cette question pour tenter de remporter un chèque exceptionnel de 20 000 € mis en jeu cette semaine. Selon l'ADEME, combien de litres d'eau consomme-t-on en moyenne pour prendre un bain? Envoyez A, B, C ou D.
par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Le gagnant des 20 000 € sera contacté vendredi.